Alors ici, vous êtes sur une ferme, on est la 3e génération, donc j'ai pris la succession de mes grands-parents et parents. Et puis depuis 2012, ma femme m'a rejoint pour développer un atelier de meunerie et de préparation sucrée et salée sur cette ferme. Cette ferme, elle est en agriculture conventionnelle, avec des cultures classiques de la région, blé tendre, blé dur, colza, tournesol, de l'orge, et puis des cultures porte-graines, de trèfle et de luzerne. C'est de travailler le sol le moins possible, d'utiliser le moins de produits phytosanitaires possible. J'essaie de limiter au maximum le labour quand c'est là aussi c'est possible. Le temps et les terres nous guident dans ce choix. Et puis après, c'est un travail à l'observation. Donc ici, je ne fais rien de systématique. C'est-à-dire, je ne suis pas derrière mon bureau en disant aujourd'hui on est tel jour, il faut faire ça. Avant d'intervenir, je vais dans les champs, je me mets à genoux, je regarde ce qu'il y a. Ou alors on fait ce qu'on appelle des tours de plaine avec des collègues. Et puis on observe, on constate et on suit un petit peu les recommandations des techniciens indépendants aussi. Cette année, par exemple, j'ai semé du blé directement dans des repousses de luzerne, par exemple, ce que j'aurais jamais fait il y a 10 ans. Donc j'ai semé directement dans la luzerne qui faisait 20 cm de haut, avec un outil spécial, et en fait ma levée de blé, elle est superbe, quoi. Aujourd'hui, je vois des collègues en bio, c'est pas si simple, c'est quand même... Il faut quand même savoir que ce que nous, on met comme argent dans les produits phyto, eux, ils le mettent en temps de travail pour labourer, pour gratter, donc en consommation de fuel, etc. Donc pour moi, c'est pas tout blanc d'un côté, tout noir de l'autre. Pour l'instant, je ne sais pas faire sans. Donc, je compte sur ces industries-là pour nous produire des produits le plus naturels possible, dirons-nous.